Est-ce que le traitement de la reine est fait pour tout le monde? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question donc à travers cet épisode de podcast. Comme tu le sais, je ne parle jamais du princesse traitement puisque pour moi, j'estime que je m'adresse à des femmes, à des reines et non à des petites princesses qui n'ont pas fini de grandir. Vraiment, il y a une énorme différence pour moi entre une reine et une princesse. Et lorsque tu es une femme mature, émotionnellement mature, une femme qui est vraiment sûre d'elle, une femme qui a de l'expérience, qui a une certaine maturité, je ne peux pas dire de toi que tu es une princesse. Non, tu es une reine. Pour moi, toutes les filles, on est princesse. Et lorsque tu as ce titre de femme, vraiment de femme, hein, c'est comme les hommes, hein. Pour moi, pour avoir ce titre d'homme, en fait, tu dois faire tes preuves. Je suis la petite princesse de mon père, mais je ne suis pas la petite princesse de mon mari ou de mon homme. C'est hors de question. Je suis la reine de mon king et même de mon royaume à moi. Donc voilà pour la petite parenthèse. Je m'adresse à des femmes matures, à des femmes qui ont de l'expérience, à des femmes qui ont peut-être une histoire un peu compliquée avec les hommes, des femmes qui ont peut-être eu du mal à prendre leur place dans leurs relations ou même dans la société, des femmes qui ont galéré. Voilà, moi j'ai des godesses en coaching, vraiment, elles n'ont pas une vie très simple. Et c'est pour ça que pour moi le traitement de la reine, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et je vais développer un peu dans cet épisode de podcast pourquoi ce n'est pas fait pour tout le monde. Avoir le traitement de la reine, c'est d'avoir des standards élevés. Et lorsque tu es une petite fille qui n'a pas fini de grandir, qui cherche les petits papillons dans le ventre, le prince charmant et compagnie, pour moi, en fait, tu n'es pas prête à recevoir le traitement de la reine puisque tu n'es pas assez mature pour comprendre que les relations amoureuses, ce n'est pas des papillons dans le ventre, ce n'est pas la passion, ce n'est pas le prince charmant qui va te sauver. C'est un peu l'amour d'ado. Quand tu penses H24 à la personne, etc. Où vraiment, en fait, la relation est basée sur des hormones. Non, pour moi, selon mon prisme à moi, l'amour se construit avec le temps. C'est-à-dire que tu vas choisir dans un premier temps un homme qui ne va pas forcément te donner les papillons dans le ventre, ne va pas forcément te faire vibrer, mais qui a de belles valeurs, qui a des principes, qui respecte la femme, qui te traite correctement, qui est gentil avec toi. Et le problème, c'est que, on va pas se mentir, hein, il y a beaucoup de jeunes filles, voilà, parce que pour moi, ce n'est pas des femmes, de jeunes filles qui n'aiment pas ce genre d'hommes, qui n'aiment pas, en fait, clairement, qui ne sont pas programmées pour être dans une relation avec un provider. Donc elles vont être plus attirées par des horototo ou des consciences de pénurie. Et quand je dis horototo, conscience de pénurie, bien sûr ce n'est pas une insulte, hein, c'est juste pour différencier un homme qui a une conscience d'abondance avec une conscience de pénurie. Donc pourquoi je dis que le traitement de la reine est uniquement pour des femmes qui ont une certaine expérience, c'est que justement ces femmes-là ne cherchent pas les papillons dans le ventre, ne cherchent pas le prince charmant. Elles ont compris que personne à part elles-mêmes viendra les sauver et que l'autre n'est pas un pansement de leurs blessures. C'est vraiment, voilà, ce sont des femmes conscientes, des femmes qui ont fait un travail sur elles, des femmes qui ont de l'expérience, c'est-à-dire que quand tu as galéré avec les hommes, quand tu... vraiment, t'as eu des expériences qui t'ont un peu traumatisé, forcément tu es fatigué de tout ça. Tu seras forcément attiré par un homme simple, un homme qui va te respecter puisque tu n'es plus disponible pour les foutaises. Tu n'es plus disponible pour les miettes. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que le traitement de la reine n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que si toi, en tant que femme, à mes yeux, si tu n'as pas assez galéré dans ta vie, plutôt dans ta vie amoureuse, voilà, si tu n'as pas eu le cœur brisé dans ta vie, après, si tu as eu la chance d'avoir une famille ou un père qui t'a tout donné, ou voilà, qui t'a toujours connu le traitement, justement le princess treatment avec ton père, et que voilà, t'as jamais eu de complications, parce que oui, il y a des femmes comme ça, elles n'ont jamais galéré, ce n'est pas leur mission d'âme entre guillemets, donc je dis pas que il faut galérer dans sa vie pour avoir le traitement de la reine, mais moi les femmes à qui je m'adresse, en règle générale, ce sont des femmes qui ont quand même beaucoup d'expérience avec les hommes, qui ont galéré, qui ont voilà, leur cœur a été brisé plusieurs fois, et justement elles sont fatiguées de tout ça, elles ont assez de recul et de maturité pour
ne plus perdre leur temps en fait dans une relation de horototo. Le voir dans le programme Je suis prête pour mon provider, les relations amoureuses, ce n'est pas du hasard, c'est de la manifestation consciente ou inconsciente. Et justement, pour moi, j'ai compris avec toutes mes années d'expérience, puisque ce n'est pas de la théorie, d'accord, c'est de la pratique, mais pour moi, j'ai compris qu'il fallait que je traite ma vie amoureuse, ou plutôt ma relation amoureuse, comme un business. C'est-à-dire qu'il y a une préparation avant de rencontrer son provider, pendant le dating, avant de te mettre en couple, etc. Pour moi, ce n'est pas du hasard, c'est de la méthodologie. Voilà, vraiment, je suis pas de cette école où l'amour te tombera du ciel. Non, franchement, si tu... Et d'ailleurs, on le voit sur les réseaux, il y a plein de femmes qui disent, ben oui, on dit souvent que l'amour te tombe dessus quand tu t'y attends pas. Oui, ça peut marcher pour certaines personnes, mais honnêtement, si tu ne fais rien pour que ça arrive, ma chérie, tu peux attendre très très longtemps. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec des femmes qui attendent depuis des années et des années, et il n'y a rien qui vient. Voilà, il n'y a rien qui vient parce qu'à un moment donné, c'est de la préparation, c'est un mélange de son énergie masculine et de son énergie féminine. Voilà, c'est une harmonie à avoir entre les deux. Et justement, on va voir ça dans Je suis prête pour mon provider pour, on va dire, bousculer ta chance, d'accord ? Comme quand tu vas attirer de l'argent, tu veux faire fructifier ton argent, que tu veux faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires, à un moment donné, ça va pas te tomber du ciel. À un moment donné, il faut bien comprendre qu'il faut se bouger un peu le popotin. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode qui est très court, mais pour moi, voilà, le traitement de la reine n'est pas fait pour tout le monde. Pour moi, vraiment être traité comme une reine, ça demande une certaine maturité, ça demande une maîtrise de ses émotions. Voilà, si tu es une femme qui est susceptible, qui est trop dans les émotions, etc., ma chérie, ça va être très compliqué pour toi d'être avec un provider, d'être avec un homme sain, avec une énergie masculine saine. Si tu fais semblant, si voilà, tu n'es pas toi-même, etc., tu as un masque, et surtout si tu n'as pas fait un travail sur toi, ça va être très très compliqué. Voilà, moi je suis pas là pour vous raconter des salades ou des bêtises. Je le vois dans la vie de tous les jours, et puis même moi, ma propre expérience, il n'y a rien qui est du hasard, le destin en fait c'est toi qui le provoque. Comme je le dis tout le temps, il faut avoir les outils pour ça. C'est ce que je te partage dans tous mes programmes, le pack Feminine Goddess, les croyances limitantes, et là je suis prête pour mon provider qui arrive très très prochainement. J'ai tellement hâte de vous de sortir ce que je prépare depuis presque 3 mois maintenant. Ça fait pas mal de temps que je bosse dessus, mais j'ai envie que ça soit complet, et ça sera un accompagnement en fait de A à Z pour justement t'accompagner à rencontrer ton provider, à le tamponner, à faire en sorte qu'il soit dingue de toi, mais d'une manière naturelle. Et pour ça, il y a des outils. Il y a justement la maîtrise de certaines choses comme la séduction. Dans le programme Je suis prête pour mon provider, il y aura le guide de la séduction, et il y aura une vidéo justement de la séduction subconsciente. C'est-à-dire que tu vas faire des choses qui vont trigger, non, c'est pas le bon mot, c'est pas trigger, mais qui vont aller directement dans son subconscient à lui pour qu'il soit dingue de toi. Et encore une fois, d'une manière saine. Si on n'a que de bonnes intentions, donc c'est important de le préciser, ok ? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je te retrouve au prochain épisode de podcast. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi si tu attends avec impatience le programme Je suis prête pour mon provider. Dis-toi que tout ce que tu vas trouver dans ce programme, tu vas le trouver nulle part ailleurs en France, puisque j'ai remarqué une chose, même les gens qui donnent des conseils, en fait on programme les femmes à des miettes en France. Je trouve qu'on conditionne les femmes à des miettes. On a tellement le mot michto facile. Il suffit que tu es une femme qui ne se contente pas de miettes et qui a des standards élevés pour être traitée de michto. Heureusement, Dieu merci, j'ai commencé à fréquenter des hommes lorsque j'étais aux États-Unis, et je peux vous dire que les États-Unis sont beaucoup plus ouverts avec cette notion de
de provider qu'en France. Et je trouve ça bien dommage, mais ça va changer. En tout cas, ma mission, c'est que toutes les godesses qui ont l'habitude de me suivre ont le traitement de la reine, sont avec un provider, et puis après le reste, voilà, hein, chacun son chemin. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée et je te retrouve au prochain épisode de podcast.